Mon troisième jour dans le Vaucluse, le soleil s'est enfin levé, donc tant mieux. Il fait beau. Ouais, et on poursuit notre découverte du Vaucluse autrement, donc à travers l'œil des artisans. Et on va ce matin à Apt visiter la maison du fruit confit. Tout à fait. Et puis on nous a conseillé aussi une lustrerie. C'est ça. J'ai noté sur ton téléphone. Donc du coup je pense qu'on va y La faire lustrerie Mathieu. Voilà, l'entrée est libre, donc je pense qu'on va essayer, normalement selon ce le sera temps, ouvert. voilà. Normalement ce sera ouvert, d'y passer pour faire un tour. Donc Apt Union est une fabrique de fruits confits qui regroupe 200 personnes sur Apt. La fabrication donc, du fruit confit, c'est quoi? La mesure, c'est de éliminer totalement l'eau que contient le fruit et de le remplacer progressivement par des bains de sucre. Alors ça sent quoi? Orange, ça sent bon. Ouais. C'est quoi? Orange. Orange? Là, la poire. C'est quoi celui-là? Poire. L'impression de sentir elle. Voilà, si vous voulez sentir le bonbon, venez sentir la poire confite. Bon, à chaque fois qu'on va quelque part où il y a de la bouffe, Chloé, elle achète toujours à manger. Ouais. Donc c'est un peu problématique. Ouais. Mais là on va avoir une lustrerie, donc je pense pas qu'on va repartir avec un lustre. Non, Non. je pense pas. Bah en train ça va être compliqué. Pas la place. Allez, c'est parti. Bon, on est arrivé à Gargas et juste à côté de Apt pour voir la lustrerie Mathieu. Et en fait on a un peu galéré à trouver l'entrée, mais elle se trouve là derrière nous. Faut Voilà, pas hésiter en fait, à pousser la porte. On se gare là-bas. Voilà. Et là derrière nous, donc il y a l'atelier, donc il faut traverser la route. Même voilà. si c'est fermé, en fait, n'hésitez pas à toquer, il y a des gens à l'intérieur. Ouais. Et en fait, on nous a expliqué que la deuxième partie du musée, elle, reconstitue l'histoire des lustres, en fait, de cette lustrerie, se trouve juste en face. Mais il faut entrer par la petite porte. Voilà. Juste là derrière. Parce que nous, on avait tenté la grande porte et ça fonctionnait pas. Ouais. Donc pour la petite anecdote, en fait, la lustrerie Mathieu, c'est l'histoire d'un passionné, à nouveau, de lustres qui en vend depuis des dizaines d'années parce que ce qu'on nous a expliqué, en fait, il traversait le mur de Berlin autrefois pour en vendre de part et d'autre, et qui, du coup, voilà, est connu dans le monde entier et qui est basé à Apt. Et donc, il ouvre son atelier gratuitement aux visiteurs, donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc on se trouve ici au Mathieu Museum, juste en face de l'atelier. Ouais. Et en fait ici on retrace la chronologie, c'est la chronologie du lustre. L'histoire du lustre. L'histoire du lustre, ouais, voilà. Donc de Versailles, enfin Vaux-le-Vicomte, Versailles, aux années 20 et aux années plus récentes. Donc c'est un grand hall d'exposition, en fait il y a plusieurs scénettes, on va dire, mises en place. Oui, parce qu'il y a des décors. Voilà, il y a des décors comme on voit ici. Mettre en valeur et permettre de se rendre compte. Voilà, et donc il y a un grand hall d'exposition, on peut se balader tranquillement et découvrir tout ça. Voilà, c'est cool, ouais. Et quoi? J'ai trouvé mon lustre. Ah? Non. C'est mignon. Ouais, non? Cool. Ouais, bah tu prends Pika, tu mets une ampoule sur la tête, c'est pareil. Hein. Pika avec une ampoule, ouais. Ou pas.
on sort des grottes de Touzon, donc au Thor, c'est à 10-15 minutes de l'île sur la Sorgue. Voilà. Donc on avait demandé à visiter ces grottes parce que bah, déjà elles font partie du patrimoine naturel de la région. Et des amis y étaient allés cette année, donc coucou. Et nous en avaient dit le plus grand bien, donc on s'était dit que ce serait intéressant de le faire pendant qu'on était dans le coin. Et puis voilà. La visite elle dure 45 minutes. C'est ça. Donc je ne dirais pas que j'ai été déçue, mais c'est... Enfin Emeric si lui, mais ce n'est pas... Ça m'a moins plu que les autres grottes qu'on a visitées voilà. En fait. Bon, après chaque grotte est unique, hein, je suis bien... Moi c'est pas ma préférée non plus, mais bon après il faut savoir qu'elle est plus peut-être petite que d'autres qu'on a fait parce qu'elle suit le lit d'une ancienne rivière. Mais moi c'est même pas ça encore qui m'a dérangée parce que... Il y a beaucoup à dire en fait, c'est une grotte donc à chaque fois forcément, là en plus pour une fois on a entendu parler de la faune dans la grotte etc. Ce que on n'a jamais entendu dans nos expériences précédentes. On avait un guide super dynamique donc c'était agréable par exemple comparé à Majorque où on n'avait pas de guide. Non, bah non. Mais voilà, je trouve qu'on était en trop grand comité en fait. Oh, là je ne sais pas combien on devait être 30-35 oh, ouais, au moins. Et la grotte est toute petite donc du coup on n'entendait pas grand chose. Rien, ouais, du coup bah et en plus ce que j'ai apprécié dans d'autres visites de grottes, c'est qu'on est dans un monde à part, un autre univers et on est un peu déconnecté du monde et voilà, et on se reconnecte un petit peu à ce type de merveille de la nature. Et là en fait, l'ambiance elle était peu intimiste et du coup j'ai moins apprécié. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter? Non, mais c'est très bien. D'accord. Ouais. Voilà. Et donc là on est au musée de la Lavande. À Coustelet. De l'autre côté de l'île sur la Sorgue, vers Cavaillon. On a 20 minutes à peu près. Ouais, voilà, 25 minutes. Toujours dans le coin. Et on va voir le musée de la Lavande qui, vous le savez, est une institution en Provence. Le musée est ici à Coustelet. Ok. On continue vers Apt. Et là, on monte en direction de Sceaux, qui est considérée comme la capitale de la lavande. Donc, on va voir le Ventoux, hein, qui est ici, qui va être le point au nord, en fait, et le repère de notre espace. Et là, donc, à la gare de d'Apt, on cultive 110 hectares de champs de lavande sur le domaine qui s'appelle le Château du Bois. De lavande. De lavande fine. Ça fait 20 plants. Et 3,9 kg. Et si on part en surface, ça fait presque 11 mètres carrés. Ah ouais, c'est énorme. Voilà. Un petit flacon. Pour ça,